Alors certains s'étonnent peut-être, ou je vois quoi, enfin, qu'il n'y ait pas beaucoup de détails un peu croustillants, d'anecdotes un peu sulfureuses ou je ne sais quoi. Voyez. Alors, bien patient, ça viendra peut-être, mais je pense que tout d'abord, il faut essayer de mettre en place les principes, comprendre un peu ce que sont les anges, ce que sont ces esprits, comment ils agissent, etc., pour après peut-être bien comprendre un certain nombre de phénomènes angéliques ou démoniaques, car les deux malheureusement existent, hein, mais avant d'aller fouiller un peu dans les anecdotes, vous voyez, bon, essayer de recourir aux principes pour essayer de les comprendre, hein, voir un peu comment interpréter ces phénomènes. Donc un peu de patience, hein, ça viendra peut-être. Par exemple, une question dont je ne vous ai pas parlé la fois précédente, non pas qu'elle ne soit pas intéressante, mais parce qu'elle n'est pas de foi. Bon, c'est une tradition tout à fait vénérable dans l'Église, hein. Mais il y a peu de fondement dans la révélation, c'est la question des cœurs des anges. Je parle des anges et je ne vous ai pas parlé des cœurs des anges. Alors, ce n'est pas que je sois contre, hein, c'est bien évident, mais nous n'avons aucun élément dans la révélation, hein, ni dans la Bible, ni dans la révélation. C'est tout simplement une chose qui a été élaborée vers le VIe siècle, semble-t-il, hein, cette question des 9 cœurs des anges. Ce que nous savons, nous l'avons dit la fois précédente, c'est déjà quant au nom des anges, nous n'en connaissons que 3. Hein, Gabriel, Michel et Raphaël sont les seuls noms dont nous soyons certains. Ce sont les seuls qui sont inscrits dans les Saintes Écritures. Ensuite, quant aux catégories des anges, alors là, nous avons comme des éléments, nous savons qu'il y a plusieurs sortes d'anges. L'Ancien Testament, par exemple, nous signale deux sortes d'anges, il parle des chérubins, et également des séraphins. Et dans le Nouveau Testament, c'est Saint Paul, surtout, qui nous parle dans plusieurs de ses épîtres, notamment l'épître aux Éphésiens, aux Colossiens, aux Thessaloniciens. Il nous parle des principautés, des puissances, des dominations, des vertus, des trônes et des archanges. Plus les anges, vous avez le compte, ça fait 9. Donc nous avons effectivement dans la révélation 9 noms, accordés, attribués à des catégories, à des sortes, à des espèces d'anges. Oui. Mais alors ensuite, comment est-ce que tout cela s'organise, comment tout cela se classe? Eh bien, nous ne savons pas. Alors il y a même, je dirais, sur cette organisation des anges, hein, c'est ce que disait Saint Irénée, par exemple. Saint Irénée, donc au tout début de l'Église, qui s'opposait aux gnostiques, qui essayaient d'imaginer tout un système, le système des éons et du démiurge, etc. Bon, c'est trop compliqué, laissons ça de côté. Il leur répondait qu'il nous explique le nombre des anges et l'ordre des archanges, qu'il nous révèle les mystères des trônes, qu'il nous enseigne la différence qui existe entre les dominations, les principautés, les puissances et les vertus, mais non, ils ne peuvent le faire. Ils peuvent essayer tant qu'ils veulent, on ne sait pas très bien quelle différence il y a entre ces sortes d'anges. Hein. Or, les pères de l'Église ont tous un peu parlé de cette question des anges. Qu'est-ce qui distingue les anges entre eux? Est-ce qu'ils sont tous de la même espèce? Et est-ce que ce sont les fonctions qui distinguent les anges? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est dans leur nature elle-même? Alors là-dessus, ma foi, les pères sont un petit peu partagés. Bon, si ça n'est pas de foi, donc on peut être d'un avis ou d'un autre, hein, c'est égal. Et saint Augustin lui-même, par exemple, va se refuser à trancher la question. Qu'il y ait, dit-il, dans le ciel des trônes, des dominations, des principautés, des puissances, je le crois fermement. Bon, c'est inscrit, donc, ça, d'accord. Qu'ils diffèrent entre eux, je n'en saurais avoir le moindre doute. Mais quant à dire ce qu'ils sont et en quoi ils diffèrent, dussiez-vous me mépriser, moi, que vous traitez de grand docteur, j'avoue l'ignorer. Saint Augustin, quand même, c'est pas rien. Il dit, je sais pas. Voilà. Bon, enfin voilà, donc je vous passe un petit peu toutes les disputes, ou du moins les différentes opinions. Et l'opinion qui a prévalu, qui est maintenant traditionnelle dans l'Église, c'est celle qui nous est donnée par Denis l'Aréopagite, qui a donc édifié ce classement des anges en 9 cœurs, 3 hiérarchies, la première hiérarchie, deuxième, troisième, et dans chacune des hiérarchies, un ordre, de 3 ordres d'anges plutôt. Alors il a conçu cela un petit peu selon le mode de la hiérarchie ecclésiastique. Il voit un petit peu, si c'est possible, tout à fait, que la hiérarchie dans l'Église, soit une certaine reproduction de la hiérarchie céleste.
Bon, c'est tout à fait possible, on verra ça quand nous arriverons au milieu des anges. Pour l'instant, ma foi, on peut admettre cette théorie qui est passée maintenant dans la tradition. Donc ces 9 cœurs des anges, et ces 9 cœurs se divisent en 3 hiérarchies, vous le savez. La première hiérarchie, c'est la plus parfaite, c'est celle qui se tient le plus près de Dieu, celle qui est la plus proche de Dieu. Donc vraiment la proximité, l'intimité avec Dieu. Avec au sommet les séraphins. Les séraphins sont ceux qui sont enflammés par la charité. Ce sont les anges de l'amour, si vous voulez, de l'adoration vraiment amoureuse. Les séraphins qui brûlent d'amour et de charité. Ensuite, vous avez les chérubins. Les chérubins, eux, leur note caractéristique, c'est plutôt la science, la connaissance. Voilà, très bien. Et puis enfin, les trônes. Les trônes, dont le nom indique tout simplement, je dirais, un état vraiment suréminent. Le trône, c'est ce qui est au sommet, etc. Voilà, donc séraphins, chérubins et trônes. La deuxième hiérarchie, elle, donc un petit peu en dessous de la première, avec les dominations, les vertus et les puissances. Alors les dominations, on considère que ce sont des esprits libres, tout empressés pour le service de Dieu et qui dominent donc les autres esprits inférieurs, qui sont vraiment très, très, très attentifs, si l'on peut dire, au service de Dieu et qui organisent un peu ce service de Dieu et donc qui donnent des ordres aux ordres inférieurs. Donc les dominations, ils dominent. Les vertus ensuite. Les vertus, leur note sur plutôt la force, force invincible dans tous leurs actes, et qui communiquent même cette force aux anges des ordres inférieurs. Bon, nous en reparlerons tout à l'heure, dans toute cette hiérarchie des anges, ceux qui sont au sommet, si vous voulez bien, illuminent et communiquent à ceux qui sont placés en dessous d'eux, quelque chose de ce qu'ils ont, que ce soit la lumière, la force, la puissance, la vertu, etc. Donc les dominations organisent un petit peu, si vous voulez. Les vertus communiquent la vertu, la force aux anges inférieurs, et les puissances qui sont donc, je dirais un petit peu attachées aux choses de Dieu et qui aident un petit peu les autres anges, les autres hiérarchies, à accomplir leur mission. Ils ont la puissance, ils prêtent main forte, si l'on peut dire, aux autres anges. Deuxième hiérarchie, donc domination, vertu et puissance. Et puis enfin la troisième hiérarchie, donc qui est plus éloignée de Dieu, mais attention, quand nous disons éloignée de Dieu, ça ne veut pas dire qu'ils sont toujours face à Dieu. Tous les anges voient Dieu face à face, il n'y a pas de problème. Et disons, ils sont plus éloignés de Dieu parce qu'en fait, ils s'occupent davantage des choses humaines, ils sont plus près des hommes. Et ce sont donc les principautés, les archanges et les anges. Les principautés qui exercent un commandement dans l'exécution des missions divines. Ils commandent un petit peu pour l'exécution, la pratique concrète, si vous voulez, des missions divines. Les archanges, eux, sont chargés des missions importantes. Et puis les anges, des missions inférieures, des petites missions. Donc les archanges et les anges. Donc les archanges sont ceux qui sont chargés des missions vraiment importantes. Par exemple, l'Annonciation, c'est un archange, une mission importante. Alors que nos anges gardiens, ne sont que des anges. Voilà. Bon, pour la Sainte Vierge, un archange, c'est normal, et pour nous, des anges. Voilà. Bon, quand même pas mal déjà. Alors bon, voilà, ça c'est la classification que nous a donnée Saint Denis. Cela dit, encore une fois, elle n'est pas du tout de foi. Vous pouvez très bien bricoler autrement, si vous préférez, ça ma foi. Essayez d'avoir quand même des raisons intelligentes pour le faire, simplement, Sa classification n'est pas stupide, loin de là, et elle est admise généralement dans l'Église. Saint Grégoire, simplement, modifie un tout petit peu cette classification, mais très très peu. Et cette classification est reprise par saint Thomas d'Aquin dans la Somme théologique, qui se pose la question, est-ce que les anges comme ça se classent en hiérarchie, etc. Et il dit oui, bien sûr. Et il reprend cette classification de Saint Denis. Bon. Et pour saint Thomas d'Aquin, c'est une chose que nous n'avons pas vue, peut-être un petit peu
un peu compliqué, ça fait appel à des principes philosophiques, si vous voulez, non pas que je doute de vos capacités, mais enfin, voilà. À savoir que chaque ange est d'une nature spéciale. Oui. Donc ce qui distingue les anges, ce n'est pas les fonctions, pour saint Thomas d'Aquin, mais chaque ange a une nature propre, oui, une espèce propre. Oui, bon, c'est un petit peu compliqué. Nous appartenons tous à l'espèce humaine. Il n'y a qu'une espèce humaine. Oui, bon, très bien. Et nous sommes distingués nous sommes chacun un individu dans l'espèce humaine. Alors que les anges, eh bien, ça n'est pas tout à fait comme ça. Chaque ange est une espèce à lui tout seul. Bon, voilà, je vous casse pas trop la tête avec ça. Ce serait un petit peu compliqué. Et donc, chaque ange est distingué tout simplement par sa nature. Il n'a pas exactement la même nature que l'autre ange. Oui. Et c'est cette différence de nature, donc, entre les anges qui fait la classification des anges. Ouais. Ouais, c'est en fonction de la nature qu'ils sont classés dans un ordre ou dans une hiérarchie. Et je pense que c'est important à savoir parce que bien, leur nature, ils la gardent, qu'ils soient maintenant dans la béatitude ou qu'ils soient en enfer. Et donc les hiérarchies des anges, eh bien nous les retrouvons en enfer, nous les retrouvons chez les démons comme nous les retrouvons chez les anges. Oui. Cette hiérarchie demeure, puisque leur nature demeure, ils restent ce qu'ils sont. Ils ont perdu la grâce, mais leur nature demeure ce qu'elle était au jour de la création. Et donc cette classification des anges existe également chez les démons. Oui. Bon, les seules choses qu'on ne puisse pas admettre chez les démons, bien sûr, c'est peut-être ces fonctions, ces missions, par exemple les séraphins, qui brûle d'amour et de charité, bon, il est sûr qu'il n'y en a pas chez les démons. Oui, des choses comme ça c'est sûr. Mais sinon, voyez, ces distinctions de nature, nous les retrouvons chez les démons comme nous les avons chez les anges. Bon, voilà ce que l'on peut dire sur cette classification des anges. Et j'aimerais vous donner, avant de passer au sujet d'aujourd'hui, je pense que ça complétera un petit peu ce que nous avons dit l'autre jour sur la question du péché des anges. C'est une question très, très, très mystérieuse. Comment ces anges qui étaient créés comme ça, créés dans un état de perfection inimaginable, avec la grâce en plus, comment ont-ils pu se détourner de Dieu et dire non? Bon, il y aura toujours un mystère, ça c'est vrai. Mais ici, là, c'est quelques pages d'un auteur, d'un dominicain, le père Dehaut, dans une retraite qu'il a prêché à des religieuses, a des éléments, des considérations sur cette question des anges qui peuvent peut-être compléter un peu ce que je vous ai dit l'autre jour, ce que dit saint Thomas d'Aquin, à savoir que le péché des anges avait consisté tout simplement dans un refus, pratiquement, de correspondre à la grâce, et un refus de passer à l'ordre surnaturel, voulant rester dans leur perfection naturelle, sans rien devoir de plus à Dieu, ne devoir leur bonheur que d'eux-mêmes. Oui, mais alors il y en a qui disent que ceci, cela, c'est parce qu'ils n'ont pas voulu adorer Jésus-Christ, machin, tout ça. Mais il est bien malin qui vous le dira, moi je ne le sais pas non plus, ça, personne ne le sait exactement ce qui s'est passé. Mais vous verrez que ça n'est pas du tout, il n'y a pas de contradiction, je dirais, ça se complète un peu, et ces pages-là du Père Dehaut sont très, je pense, très, très éclairantes, très simples, comme tout ce qui est vrai, d'ailleurs, et très, très éclairantes. Voici ce qu'il dit. Tout d'abord, reconnaissons que dans l'ordre naturel, les anges sont impeccables. Dans l'ordre naturel, les anges ne peuvent pas se tromper. Les anges sont vraiment parfaits dans l'ordre de leur nature, et dans cet ordre-là, ils ne peuvent pas se tromper. L'erreur n'est possible chez les anges que dans ce hiatus, si l'on peut dire, qui les fait passer de l'ordre naturel à l'ordre surnaturel. Mais dans l'ordre naturel, ils sont parfaits. Et là, ils ne peuvent pas se tromper. Ce qu'ils voient, ils le comprennent, ils le savent, etc. Il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est le pont, passer d'un ordre, de l'ordre naturel à l'ordre surnaturel. C'est là qu'il y a un risque d'erreur. Bon. Donc, ils sont impeccables. Leur admirable intelligence les met à l'abri de toute surprise, de toute défaillance. Si Dieu les avait laissés dans cet ordre purement naturel, il n'y aurait eu parmi eux ni chute, ni déchéance. Nul d'entre eux n'aurait été réprouvé. Le plan divin aurait pleinement réussi, tous auraient atteint leur fin. Mais ça aurait été simplement dans l'ordre naturel, une perfection naturelle.
Bon, c'était pas mal déjà, mais le bon Dieu voulait leur donner davantage. Il voulait les introduire dans l'ordre surnaturel qui est son ordre à lui, l'ordre de la béatitude, l'ordre de la perfection. Voilà ce que le bon Dieu a voulu leur donner. Bon. C'est donc son élévation à l'ordre surnaturel qui a posé pour l'ange la question pratique du péché. Nous le savons, l'ange a été créé dans la grâce et dans un degré de grâce proportionné à sa nature. Et il a encore été créé même dans l'acte même de toutes les vertus et dans un acte de charité parfaite. Et nous l'avons dit ça aussi la fois précédente, l'ange a été créé dans la grâce, donc avec la charité, avec tout l'ordre des vertus théologales, etc. Il avait donc la charité en lui. Et cet acte de charité parfaite qui lui venait de Dieu, qui lui était donné, communiqué par Dieu. Là, l'ange a été créé dans un acte, et lui-même, produisait, si l'on peut dire, un acte de charité parfaite, mais qui lui venait de Dieu, qui lui était donné par Dieu. Et voilà. Les anges créés dans cet état, dans cet acte sublime, ont vu avec la clarté impitoyable de leur admirable intelligence qu'ils étaient libres. Et ils l'ont vu, ça, bien sûr. Ils se sont connus, ils se sont vus parfaits, et ils se sont vus libres. Et ils ont vu qu'il dépendait d'eux de rester ou de ne pas rester en cet état, de continuer ou d'interrompre cet acte de charité parfaite. Et ils avaient la liberté, bien, soit de dire d'accord à cet acte de charité qui venait de Dieu, ou bien de dire non, j'arrête. Les bons anges, eux, ont continué, ils sont restés, ils n'ont pas bougé. Ils ont continué leur acte d'amour, alors que les mauvais anges, au contraire, ont vu que tout cela était pour eux bien beau, bien grand, bien admirable, mais que tout cela, précisément, parce que c'était la grâce, c'est-à-dire un don gratuit, c'était aussi pour eux une dépendance plus étroite, et ils n'en ont pas voulu. Et ils n'ont pas voulu, vous voyez, cette dépendance encore plus profonde par rapport à Dieu. La tentation a été formidable, et les bons anges même ont éprouvé cette tentation. Tous les anges ont été tentés, accepter une plus parfaite dépendance encore de Dieu, ou bien refuser cette dépendance. Ce fut un moment suprême que celui où cette mortelle suggestion d'orgueil parcourut toutes les hiérarchies angéliques. Si je veux, je peux devenir indépendant. Voyez, c'est cela le péché, tu seras comme Dieu, vous serez comme des dieux. Et c'est ça, être indépendant. À ne rien devoir à personne. Si je veux, je peux devenir indépendant. Je perds les dons de Dieu, mais je suis comme lui, je ne dépends plus de personne. Terrible cette tentation. Et c'est la tentation, on dirait, que tous peut-être nous connaissons aussi, vous savez. C'est fatigant d'être toujours dépendant. Pas pouvoir faire ce qu'on veut. Eh oui, voilà. Et oui, ceux qui ont résisté à cette vague de fond ont eu un immense mérite, car encore une fois la tentation a été terrible, si terrible que beaucoup y ont succombé à la suite de Lucifer. Comment est-il tombé? C'est un mystère. Comment cette sublime intelligence s'est-elle obscurcie tout à coup? Comment cet astre si lumineux s'est-il éteint pour aller jusqu'au fond de l'abîme? Allez savoir, on ne sait pas. Et donc, si l'ange a péché, voilà ce qui peut être intéressant, et si l'ange a péché, c'est qu'il n'a pas voulu de la grâce. Il n'a pas voulu de la grâce. Il l'avait reçue au premier jour, mais il a voulu un petit peu s'en débarrasser, se libérer de la grâce. Et il n'en a pas voulu pour deux raisons. Les deux raisons, c'est très très juste. Premièrement, parce qu'alors il lui fallait dépendre davantage de Dieu. S'il disait oui à la grâce, s'il disait oui à cet acte de charité, bon, sans doute il entrait dans la gloire, mais alors là, il était encore plus dépendant de Dieu qu'il ne l'était avant. Et ça, voilà, il ne l'a pas voulu. Et deuxièmement, parce qu'alors, il lui aurait fallu mener la vie commune. Mener une sorte de vie commune. La grâce, en effet, et le démon le savait bien, la grâce devait être un bien commun à partager avec l'humanité. Vous voyez, cette grâce qu'il aurait acceptée et qui l'aurait donc conduit au paradis, dans la gloire, eh bien, c'était la même grâce que nous aurions reçue. Comment? Moi, un ange? La même grâce que les hommes? Pas
insupportable cela. Oui. Être un petit peu ramené au même niveau que les hommes sous ce rapport-là au moins. Oui. Il savait qu'il lui faudrait alors accepter l'égalité avec les hommes, et non seulement l'égalité, mais encore la supériorité de Jésus-Christ. La supériorité de cette petite fille qui lui écraserait la tête sous son pied virginal. Oui. Devenir l'égal et même, oui, soumis à Jésus-Christ et à la très sainte Vierge Marie. Et la même grâce, rien de plus que les autres hommes, et en plus même, vous voyez, encore moins que ces deux êtres-là exceptionnels, Jésus-Christ et Notre-Dame et Saint Nom. Insupportable. Vous voyez, ça comme quoi, ça se rejoint un petit peu, ouais, ce refus de dépendre de Dieu, ce refus de recevoir de Dieu son bonheur, et de le recevoir, eh bien, comme les autres hommes. Ouais, ne pas être traité différemment que les hommes. Oh non, quand même. Moi, Lucifer, moi j'ai droit à un régime particulier. Quant aux bons anges, justement, vous voyez, la fidélité des bons anges, eux, ils ont bien voulu accepter les dons surnaturels. Cet acte de dépendance que Dieu leur demandait, ils l'ont fait généreusement, complètement. Cet acte virginal, cet être virginal qu'est l'ange, est resté immobile à la place où Dieu l'avait mis, et rien n'a pu lui faire interrompre sa contemplation. Et c'est ainsi que les bons anges sont restés dans la vérité, tapis dans les mains de Dieu. Ils ont eu beaucoup de mal à ne pas bouger, mais en dépit de la tentation, ils sont demeurés tels que Dieu les avait faits, et cette fixité même a été leur salut. Toute la question était de garder ou de ne pas garder la grâce de Dieu. Un seul petit mouvement d'activité personnelle, et ils la perdaient pour toujours. C'est un moment extraordinaire, ça, il faudrait pouvoir le vivre un peu cet instant-là, la tentation terrible des anges. Ils auraient fait un tout petit acte de volonté personnelle, et c'était perdu. Alors justement, ils n'ont pas eu d'acte de volonté personnelle, ils ont dit oui, et tout. Voilà, cette grâce qui me vient de Dieu, cette charité qui monte là dans ma nature et qui vient de Dieu, oui, et en avant, direction le ciel. C'est facile. Il n'y a qu'à dire oui, et c'est vrai. Vous savez, tout se ramène à ça, dans la sainteté, la perfection, oui. Aimer, c'est consentir. Se sauver, c'est consentir. C'est Saint Bernard, je crois, qui dit ça, qui dit que consentir, c'est être sauvé. Voilà. Consentir, eh bien, ce qui vient de Dieu. Avec ça, il n'y a pas de problème. Je ne veux pas dire que ce sera facile tous les jours, hein, ça c'est autre chose, hein, mais voilà. À ce moment-là, le bon Dieu, il peut nous emmener où il veut. Oui, les bons anges, c'est beau tout ça, les bons anges. Ce sera beau quand on les verra. Et pourtant, vous voyez, quand on y réfléchit, vous voyez, nos bons anges, ils ont accepté la dépendance la plus entière vis-à-vis de Dieu. Ils ont accepté de mener même cette vie commune avec nous, pauvres petits êtres humains. Et ici, bon, nous en parlerons une autre fois, cette admirable doctrine de l'Église sur les anges gardiens. Vous savez, c'est humiliant pour eux, quand même, les anges gardiens. J'allais dire venir traîner leur savate dans notre bout, là, etc. Nous tenir compagnie, alors qu'ils voient Dieu face à face. Et puis pourtant, ils acceptent de vivre avec nous. Bon, quand même, ils sont sympathiques, hein, vous savez. Hein. Et oui, quand on y réfléchit, je demande, dit ce bon père, là, cela doit être bien fâcheusement désagréable pour ces purs esprits d'avoir ainsi affaire avec l'humanité. Pour entrer dans la pensée de Dieu, pour réagir contre l'orgueil de leurs frères tombés, ils s'inclinent vers nous avec une charité, avec une tendresse admirable. Dire que les plus effroyables canailles ont un ange gardien. Et c'est vrai, ça nous le verrons, tout homme a un ange gardien. Tout homme a un ange gardien, tous. Le plus effroyable canaille a un ange gardien. Un pauvre ange gardien, il a tiré le mauvais lot, mais qu'est-ce que vous voulez, il a fait ce qu'il a pu, mais voilà. Ça ne veut pas dire que ce soit perdu, hein, mais qu'est-ce que vous voulez. Et même le nôtre, même si nous ne sommes pas des canailles effroyables, etc., quand même, hein, quelle condescendance. Ne lui faut-il pas pour supporter toutes nos misères? D'après saint Thomas d'Aquin, l'homme le plus intelligent de la terre, en comparaison du plus petit des anges, n'est qu'un grossier paysan. Et il se trouve que les anges sont à notre service. Est-ce que nous y pensons? Quand nous avons de la peine à mener la vie commune, supporter ceci, cela, songeons à nos anges gardiens, ces grands aristocrates. Ah oui, la grande noblesse de Dieu, ça. Eh oui, voilà de parfaits modèles. Oui.
Bel exemple, c'est vrai, ça, des pensées qui peut-être pas mauvais de retourner un peu, hein, quand on pense que c'est ces anges qui sont les nobles, etc., les aristocrates de Dieu, là, qui vivent dans les vestibules de Dieu, etc., mais ils acceptent de vivre à côté de nous pour essayer de nous empêcher de faire trop de bêtises. Et puis nous avons du mal à supporter le voisin ou la voisine. Bon, après ces petits retours sur ce que nous avons vu la fois précédente, eh bien, il est bon de voir encore peut-être quelques généralités sur la façon dont les anges agissent, enfin dont les esprits, disons plutôt, agissent. Il y a 3 sortes d'esprits, vous le savez, Dieu, les anges et l'être humain, l'âme humaine. Ouais. Il y a entre ces 3 esprits, ces trois esprits, bien des choses qui sont communes et puis des choses qui sont diverses, bien sûr. Hein. Et disons déjà d'une façon générale, alors c'est une chose qui est claire, je pense, à établir, hein, c'est que l'esprit, c'est l'esprit, quel qu'il soit, quelle que soit la nature de l'esprit, qui est le moteur de tout ce qui est matériel dans le monde. Hein. L'univers, nous le savons, c'est clair, hein, est composé de 2 parties. Une partie, si vous voulez, qui est le monde des esprits, et une autre partie qui est le monde des corps, et pourtant tout cela fait un tout. Tout cela fait un univers, ce qu'on appelle l'univers, l'univers est un. Vous voyez, tout cela est un tout parfaitement cohérent, parfaitement coordonné. Et ce sont les êtres spirituels, bien sûr, qui sont les plus rapprochés de Dieu par leur nature spirituelle, et bien qui sont justement les ministres. Il y a les intendants, un petit peu, les ministres de sa providence, dans l'organisation, dans le gouvernement du monde. Et il faut bien comprendre, je pense que nous en reparlerons peut-être une autre fois, ce rôle-là, que ce n'est pas le rôle premier des anges. Hein. Si les anges ont été créés dès le premier instant, le premier rôle des esprits, disons d'une façon générale, le premier rôle des esprits, c'est d'être les miroirs de Dieu. Nature spirituelle, nature donc parfaitement simple, etc. Miroir des perfections divines, et donc être déjà la louange vivante de la gloire de Dieu. C'est cela que fait l'esprit. La première raison d'être de l'esprit, c'est d'être le reflet de Dieu, et donc de louer Dieu, ne serait-ce que par ce reflet que l'on donne à la majesté, à la grandeur, à la gloire de Dieu. Ça, c'est le premier rôle des anges, d'ailleurs. C'est leur première fonction. Tous les anges, radicalement, essentiellement, chantent la gloire de Dieu, chantent un hymne de louange à la gloire de Dieu éternellement. Ils ne quittent jamais pour cela la face de Dieu. Ça c'est leur mission première, leur raison d'être fondamentale. Mais ensuite ils ont cette autre fonction, étant des esprits, justement, des esprits purs, précisément, et d'être un peu les relais de Dieu pour régir, gouverner un peu les êtres inférieurs. C'est clair, je dirais. C'est toute la différence qu'il y a entre l'esprit et la matière. L'esprit qui est un être vivant, intelligent, et une force vive, plein d'énergie, l'esprit. Et puis d'un autre côté, la matière. La matière, elle est inerte. Un caillou, il est inerte, etc. Tout ça, il n'y a pas de vie, etc. Il n'y a pas d'activité dans la matière en tant que telle, la matière brute, aucune activité, aucune possibilité de mouvement, etc. Et bien précisément, c'est le rôle de l'esprit, de mettre cette matière en mouvement, de lui donner les mouvements qui sont nécessaires. Sinon, la matière, toute la matière créée, cette matière organique, resterait à l'état de chaos, complètement inanimée, sans mouvement, sans rien. C'est précisément cet esprit qui, lui, a le mouvement par lui-même, qui le communique à la matière. Saint Thomas d'Aquin le dit de façon très, très simple. La nature corporelle, dit-il, est faite pour être mise en mouvement par la nature spirituelle. Je pense que cela, c'est assez facile à comprendre. Il n'y a qu'à nous regarder nous-mêmes. Nous avons un corps, il y a en nous une partie organique, qui est un corps matériel, et puis il y a une partie qui est spirituelle, et qui donne la vie, qui donne le mouvement à ce qu'il y a de matériel, de corporel en nous, c'est l'esprit. L'esprit, c'est l'âme qui est le principe de vie, principe d'intelligence, principe de connaissance, principe d'amour, mais tout ce qu'il y a de vie, de mouvement en nous vient de notre âme. C'est pas notre corps qui de lui-même se meut, se déplace, etc. Non, tout cela vient de l'esprit qui est en nous. C'est notre âme qui
qui met notre corps en mouvement et qui anime tous les mouvements de notre corps depuis le premier instant de notre conception jusqu'au dernier instant de notre vie. Ouais. Alors ça, c'est le principe un peu général. Alors maintenant, considérons un petit peu différentes actions, je dirais, de ces esprits. D'abord sur la nature en général, ensuite sur les corps, et puis, si je ne traîne pas trop, eh bien sur les âmes, un petit peu, comment les esprits peuvent agir sur les âmes. Alors tout d'abord sur la nature, vous voyez, comment les esprits, ces esprits, quels qu'ils soient, encore une fois, quand je parle des esprits, c'est en général, qu'ils soient anges ou démons, peu importe, vous voyez, l'esprit en tant que tel. Vous voyez. Comment est-ce qu'ils agissent sur la nature, l'ensemble de la nature? On peut même se poser la question, mais est-ce que vraiment, est-ce que c'est bien nécessaire? Car enfin c'est Dieu qui est le principe premier de toute chose, c'est lui qui est créateur. Dieu crée toute chose. Et non seulement il a tout créé, mais en plus c'est lui. Bah aussi, c'est une chose qui est merveilleuse à considérer. Hein. C'est Dieu qui conserve toute chose, vous voyez, dans l'être. Vous voyez, tout ce qui existe et tout ce qui continue à exister, eh bien, existe parce que Dieu veut qu'elle continue à exister. Vous voyez, Dieu conserve tout dans l'être. Vous voyez. Donc, il y a une action qui est continuelle de Dieu sur chacun d'entre nous, sur chacun des êtres créés. Dieu nous a créés, Dieu a tout créé, et en plus Dieu continue son action pour tout conserver dans l'être. Et en plus, il communique justement à tous ces êtres créés, eh bien, une certaine vertu, qui leur permet peut-être, eh bien, d'exercer justement une certaine action, une certaine activité, de se mouvoir, selon justement sa nature, selon ses aptitudes. Tout cela vient de Dieu. Tout cela vient de Dieu. Si je peux parler, si je peux me mouvoir, eh bien c'est parce que Dieu m'a donné une âme, il m'a créé une âme, et c'est lui qui me donne cette vertu, cette capacité de vivre, d'agir, de parler, etc. Oui. Oui, donc cela du côté de Dieu. Oui, voilà. Tout vient de Dieu. Et puis d'un autre côté, bien précisément, nous voyons des êtres créés, eh bien qui disposent en lui-même eh bien, de tout ce dont il a besoin pour agir, pour vivre, pour se mouvoir, se déplacer, etc. Oui. Alors on dit, mais alors les anges, là-dedans, qu'est-ce qu'ils viennent faire, quoi? À quoi ils servent? Puisque tout a été donné par Dieu, j'ai tout en moi, ce qui m'est nécessaire, qui me vient de Dieu. Bon, quel est le rôle des anges? Eh bien, précisément, hein, c'est d'être un peu des ministres, des intendants, des relais, et je dirais non pas dans l'acte créateur, mais justement ensuite dans le gouvernement, dans l'organisation, dans le déroulement des différentes activités. On dit que Dieu est le premier moteur. Alors, bien sûr, entendez ça au sens philosophique et non pas au sens mécanique. Hein. N'imaginez pas le bon Dieu comme un moteur, etc. Ça, c'est clair. C'est-à-dire, c'est lui qui donne le mouvement, qui donne l'activité à tout ce qui est en action sur Terre. Et puis il y a les anges qui, eux, agissent comme des moteurs, donc seconds, vous voyez, comme des relais. Vous voyez, si vous voulez, Dieu donne le mouvement de façon générale à tout l'univers. Tout ce qu'il y a de mouvement dans l'univers vient de Dieu, comme source première. Mais ensuite, les anges, vous voyez, eh bien, eux ont le pouvoir, si vous voulez, de spécifier, de particulariser, d'appliquer un petit peu ce mouvement général eh bien, aux actions particulières de chacun des êtres créés. Oui, on peut prendre des exemples, si vous voulez. Si j'écris, par exemple, bon, très bien, ma foi, il est certain que la capacité, la possibilité d'écrire, pour moi, elle vient de Dieu. C'est Dieu qui m'a donné cette capacité, vous voyez, d'abord de réfléchir, peut-être, de concevoir quelque chose, et puis ensuite de mouvoir, d'écrire, etc. Tout cela vient de Dieu, c'est vrai. Mais il n'empêche qu'il a fallu un relais. Entre Dieu et le porte-plume ou le stylo, eh bien un relais qui est mon intelligence, qui est mon âme et qui est mon corps. Eh bien, ce que les anges font un petit peu bon, c'est un exemple, une illustration. Voilà quel est le rôle des anges, vous voyez, de particulariser, vous voyez, cette action générale, ce mouvement général qui vient de Dieu pour aboutir à une action bien déterminée, une activité bien déterminée. Et ce rôle-là, les anges l'exercent pour toute activité, toutes les activités qui se déroulent dans l'univers et depuis le début de la création jusqu'à la fin. Ouais. Donc ce rôle de moteur, un petit peu d'appliquer
Cette impulsion première qui vient de Dieu, bien de l'appliquer, de la spécifier, de la particulariser pour telle ou telle application particulière. Donc moteur second. Ensuite, ils sont encore des régulateurs, ce qu'on peut appeler des régulateurs. Et les anges, non seulement ils mettent en mouvement les êtres corporels, mais en plus ils dirigent, ils coordonnent leurs mouvements respectifs. Il ne s'agit pas que tous ces mouvements de l'univers créé se déroulent un peu comme ça, n'importe comment, sinon ça ferait une belle pagaille, un beau chaos. Et le rôle des anges, qui sont des esprits, qui sont des intelligences, soumis bien sûr à l'intelligence de Dieu, soumis à la sagesse de Dieu, eh bien ces anges, les anges ensuite, si vous voulez, surveillent un peu tous ces mouvements, toutes ces activités, pour faire en sorte, eh bien, que tout cela aboutisse à l'ordre, dans un équilibre, qui est justement la paix, dans la nature inanimée. Et dans cette œuvre-là, les anges sont impeccables, et les anges ne se trompent pas. Si on laissait faire les anges, ça serait merveilleux. Il n'y aurait pas d'accident, il n'y aurait pas de... les anges obéissent aux ordres de Dieu, la puissance qu'ils reçoivent de lui, eh bien, ils l'appliquent un petit peu sur la terre, et ils organisent tout. Et si on laissait faire les anges, le monde serait dans un ordre parfait. C'est vrai. Et Aristote, le païen, pourtant, qui n'avait pas la révélation, qui n'avait pas la foi, disait et constatait une chose qui est évidente d'ailleurs, que parmi les êtres, je dirais naturels, les êtres non intelligents, disons, en gros le mal arrive peu souvent. Mais parmi les êtres intelligents, le mal arrive plus souvent que le bien. C'est normal parce que l'ordre inanimé, l'ordre corporel, il obéit à Dieu, il obéit aux anges, et puis vous voyez, ça joue bien. Alors de temps en temps, il y a peut-être un petit truc qui coince d'un côté ou de l'autre, je sais pas quoi, ça peut arriver. Encore, ça c'est notre point de vue à nous. Maintenant, du côté de Dieu, peut-être qu'il trouve que c'est très bien, ça on ne sait pas trop. Mais alors que chez les êtres intelligents, chez les êtres libres, etc., alors là, malheureusement, c'est nous qui mettons le désordre, c'est nous qui justement mettons le chaos là où les anges, eux, avaient mis l'ordre. Mais les anges eux-mêmes, au contraire, l'action des anges aboutit à l'ordre et à l'équilibre, qui est donc la paix dans la création. Et alors, c'est sûr, ça peut faire sourire un peu, je dirais, tous les cerveaux un peu trop scientifiques. On a tout découvert, le principe du mouvement, l'énergie, l'électricité, la vapeur, je sais pas quoi, tous ces trucs-là, ça y est, on a tout compris, tout expliqué. À boire, ça, moi j'en sais rien, mais enfin. Mais dites-vous bien que tous ces mouvements, par exemple, de transformation d'énergie, ça existe, transformation d'énergie, le mouvement devient de la chaleur devient je sais pas quoi, etc. Mais qui est-ce qui organise, je dirais, ces transformations d'énergie? Ce sont les anges. Eh oui. Si la lumière du soleil devient chaleur, si telle chaleur devient tel mouvement, etc., tout ça, c'est organisé par les anges. C'est beau quand on réfléchit un petit peu à tout ça, vous savez. Même, vous voyez un petit peu l'ordre des, comment dire ça, de la croissance des végétaux, ou même des animaux. Tout ça est réglé par les anges. Pourquoi dans telle et telle région, c'est plutôt tel ou tel, je sais pas quoi, tel ou tel produit, semence qui pousse plutôt qu'une autre. Et tout ça correspond tout cela a une raison d'être. Et qui est-ce qui organise tout cela? C'est les anges. C'est Dieu qui a le plan général, la sagesse, bien sûr, mais ensuite qui exécute tout cela, qui veille à cette répartition, à cette organisation, ce sont les anges. Même au niveau des animaux, c'est vrai. Il y a des choses auxquelles peut-être nous ne réfléchissons pas assez. Mais on ne sait pas tout, mais on peut s'imaginer qu'un peu mal de choses. Pourquoi les animaux sauvages, par exemple, sont-ils si peu nombreux? C'est grâce aux anges. Faites pas d'illusions, mais pourquoi pas? Pourquoi est-ce que les lions, les panthères, les tigres ne se développeraient pas au même rythme que les lapins? Vous voyez un peu le travail, dites non, mes pauvres enfants, mais c'est pas, ça ne nous étonne pas. Mais il y a quand même quelque chose là-dedans. Et qui est-ce qui organise tout ça? Mais c'est le bon Dieu, bien sûr, qui veille à cela, mais ce sont également les anges. On dit compte, ça serait une catastrophe, ça. Et oui, mais non.
Les animaux sauvages, grâce à Dieu, sont moins nombreux que les animaux qui servent à leur nourriture, et c'est normal, et c'est tout à fait normal, et c'est heureux, ouais, etc. Bon, il y aurait tout un tas de choses comme ça, ouais. Tout un tas d'exemples, d'illustrations qui nous manifestent un peu, mais il faudrait quand même que tout cela n'est pas abandonné au hasard. Tout ça, c'est pas le hasard, hein. Tout cela, c'est réglé par la sagesse de Dieu, mais ensuite administré par le gouvernement des anges, ouais. Mais il est certain que l'univers, cet ensemble de forces qui existent dans l'univers, dans la nature, eh bien, elles ont besoin d'être dirigées, elles ont besoin d'être réglées, contenues, organisées, et ça, c'est le rôle des anges, justement. Oui, ils sont là pour veiller à tout cela. Oui. Et les pères de l'Église le disaient déjà. Et Origène, par exemple, oui. Origène a dit que le monde a besoin d'être administré par les anges et qu'ils ont l'intendance sur les animaux eux-mêmes, pourvoyant à leur multiplication, ainsi qu'à la végétation des plantes et des arbres. Oui, c'est pas de moi, Origène. Oui. Il veille à tout cela. Oui. Saint Augustin lui-même, oui. Saint Augustin dit que chaque espèce distincte d'un des règnes de la nature est gouvernée par une puissance angélique. Oui. Chacune des espèces, des animaux, eh bien, est gouverné par une puissance angélique. Et pourquoi pas? Le bon Dieu a tout fait avec sagesse, hein, et c'est tout à fait plausible tout cela. Et l'affirmation de saint Augustin n'est pas gratuite. Ouais. Par exemple, dans l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse nous parle de l'ange qui a puissance sur le feu et de l'ange des eaux. Si l'Apocalypse en parle, l'Apocalypse qui est inspiré de Dieu, ça veut dire quelque chose. Donc, sans doute, y a-t-il un ange, ou un ordre d'anges peut-être, qui est préposé justement bien au feu, à la chaleur, tout ça, je sais pas quoi, à surveiller, organiser tout cela. Et une autre catégorie d'anges qui est préposée aux eaux, préposé au service des eaux, je sais pas quoi, enfin un peu ça qu'on voudrait, c'est égal, mais oui, si vous voulez faire. Il y en a bien chez les hommes, pourquoi il n'y en aurait pas chez les anges? Oui, mais c'est sûr, c'est sûr. Ah, si on avait la foi, hein, si on avait la foi, on verrait tout cela. Les choses n'arrivent pas au hasard. Une inondation, ben c'est pas au hasard. Bon, pourquoi ça, je sais pas. Je peux pas vous dire pourquoi il y a plein d'inondations en Italie, ça, je sais pas. Mais il y a un ange, qui a laissé les écluses ouvertes. Je sais pas pourquoi, quelle est la raison d'être, tout ça, mais ça ne s'est pas fait, ça n'a pas échappé au contrôle de Dieu. C'est pas possible, ça, dites. Eh oui, ce pouvoir des anges, ils ont vraiment, cette collaboration, cette participation au gouvernement de l'ensemble de la nature, oui. Alors, quelle est l'extension de leur pouvoir? Il faut faire attention que même s'ils sont très, très puissants, hein, ils ne peuvent pas aller jusqu'à produire des êtres corporels. Hein, ça, l'ange ne peut pas créer. Bon, il peut faire beaucoup de choses. Hein. C'est vrai qu'il a un pouvoir extraordinaire sur la nature, mais il ne peut pas créer ni produire de toutes pièces. Vous voyez, un animal, une plante, un caillou, tout ce que ça, ils ne peuvent pas le créer de toutes pièces. Ce qu'ils peuvent faire, en revanche, vous voyez, ça ils le peuvent. Et c'est là que parfois on dit, tiens, quelque chose d'étonnant, ils peuvent utiliser des choses qui existent dans la nature, des germes, par exemple, qui existent dans la nature, et puis agir sur eux, peut-être pour leur faire produire quelque chose, mais qui était déjà dans la nature, vous voyez, qui était au moins en puissance dans la nature. Vous voyez. Par exemple, nous avons un exemple de cela qui est très, très, très frappant dans l'Exode, le livre de l'Exode, Moïse. Moïse devant Pharaon avec les magiciens de Pharaon, sorte de combat, là, de corps à corps entre les deux. Hein. Je te fais un prodige, paf, tu m'as fait le même, bon, je t'en fais un autre, tu fais. Et puis jusqu'au moment où, c'est fini. Là, c'est Aaron qui est le plus fort. Les autres, ils peuvent essayer tant qu'ils veulent, ils n'y arrivent plus. Ouais. Ben oui, là on voit l'action, on dirait, des esprits. D'un côté ce sont les anges et de l'autre certainement ce sont les démons. Mais les démons ont des pouvoirs. Ouais. Par exemple, la première plaie, ce qu'on appelle les plaies d'Égypte, la première, c'est l'eau changée en sang. Ouais, cette eau du Nil qui tout d'un coup est changée en sang. Et voici que les magiciens de Pharaon font la même chose. C'est possible, ça. Les anges peuvent faire ça. Dieu le peut, bien sûr, mais les anges également peuvent le faire. Oui, ça, c'est pas très difficile. C'est relativement facile, pas trop compliqué. Pour un ange, je m'entends, bien sûr. Hein, mais peut-être un petit peu plus fort, vous voyez. Le premier, ça, je dirais, changer l'eau en sang.
Bon. Le deuxième, c'est les grenouilles. Et tac, tout d'un coup, des grenouilles qui apparaissent. Bon, ce ne sont pas, attention, ne croyez pas que Aaron a créé tout d'un coup un régiment de grenouilles. Non, il n'a pas créé ces grenouilles. Mais bon, ce sont les anges, simplement, qui sont les ministres de Dieu. Bon, comment ont-ils fait ça? Je ne peux pas vous le dire, mais bon, ils sont les bricolés un petit peu, ramasser tous les tétards qui traînaient dans le coin, et puis pouf, ils ont accéléré, et ça c'est possible, ils le peuvent, vous voyez, accélérer le processus un petit peu, depuis en avant, voilà, tout un régiment de grenouilles. Et le démon a pu le faire également. Eh oui, ça aussi, il peut le faire, le démon, oui. Puisque les magiciens de Pharaon font la même chose, voilà, les grenouilles aussi. Aïe, oui. Alors, qui va gagner? Eh bien, qui va gagner, c'est la troisième plaie d'Égypte. Alors là, ben, le bon Dieu, si vous voulez, a dit maintenant c'est fini. Il a permis aux démons de faire la même chose que les anges pour les deux premiers, mais pour la troisième, il a dit non, cette fois c'est fini, vous arrêtez, hein, c'est terminé. Quelle a été la troisième plaie d'Égypte? Eh bien, c'est la poussière, ouais, transformée en moustique. Aaron, ouais, il tape avec sa verge, avec son bâton, il tape dans la poussière, puis il faut plein de moustiques dans tout l'univers, etc. Et puis les magiciens, ils ont tapé tant qu'ils ont pu, mais il n'y a rien sorti de la poussière que de la poussière, rien d'autre. Ouais. Bon, qu'ont fait là les magiciens, qu'a fait Aaron, qu'ont fait les anges ou les démons? Ils n'ont pas créé, oui, ils n'ont pas créé les grenouilles, ils n'ont pas créé les moustiques, mais simplement, bon, c'est normal, il y a dans l'univers quand même assez de germes, d'œufs, de moustiques ou je sais pas quoi, etc. Bon, pour les réunir rapidement, comme ça, et puis les faire éclore, pouf, et puis voilà, un régiment de moustiques. Ouais. Mais ne croyons pas que dans ces prodiges ici, ne croyons pas qu'il y ait eu une création. Il n'y a pas eu création de grenouilles, il n'y a pas eu création de moustiques. Hein. Seulement, vous voyez, voyez, l'homme se glorifie justement d'arriver à percer un petit peu les secrets de la nature. Voyez, c'est vrai, l'esprit de l'homme est quand même assez subtil, assez pénétrant. Il arrive à pénétrer, deviner un petit peu les forces qui sont cachées dans la nature. Alors, ce que l'homme arrive à faire, lui, malgré les limites de son esprit, imaginez l'ange un peu. L'ange, lui, alors la subtilité de son esprit, l'agilité de son esprit, alors il pénètre tous les secrets de la nature, il n'y a aucun problème. Ouais. Et donc il a une puissance d'action sur la nature qui dépasse infiniment celle de l'homme. Alors ce que nous arrivons à faire petitement, pour l'ange, mais c'est vraiment pas un problème, vraiment pas un problème. Ouais. Mais encore une fois, là-dedans, ne croyons pas qu'il y ait eu de génération spontanée ou de création ou de je ne sais quoi, certainement pas. Hein. C'est vraiment l'ange par la pénétration de son esprit, l'énergie de son esprit, bien parfois il est capable d'accélérer certains processus naturels en connaissant tous les secrets et de faire arriver des choses bien sûr qui nous apparaissent à nous miraculeuses, prodigieuses, mais qui tout simplement parce qu'elles échappent à notre connaissance, elles échappent à notre pénétration. Hein. Il est certain, vous voyez, que les anges pourraient tirer de la création des effets extraordinaires avec la science, la connaissance qu'ils en ont. Ouais. Ils pourraient tout bouleverser, tout transformer en un clin d'œil s'ils le voulaient, si du moins, eh bien, le bon Dieu le leur permettait. Or, précisément, le rôle des anges n'est pas, je dirais, de faire des prodiges pour épater la galerie ou de s'amuser avec les planètes, hein, s'ils ne sont pas là pour ça. Le rôle est tout simplement, au contraire, de maintenir l'ordre dans la création, afin que la providence puisse mener les hommes au salut. Oui. Voilà un petit peu, d'une façon générale, ce que l'on peut dire sur la puissance, l'action des esprits sur l'ensemble de la nature. Alors maintenant, si nous considérons un peu les corps plus particulièrement, l'action des esprits sur les corps, eh bien il est bon là peut-être un peu de comparer, si nous voulons comprendre un peu comment agissent les anges sur les corps, comparer cela avec l'action de l'âme justement sur les corps, comment l'âme, elle, vous voyez, dans ses rapports avec les corps matériels, comment l'âme peut agir sur les corps matériels, et pour comprendre peut-être un petit peu comment l'ange lui peut agir. Eh bien, l'âme humaine, donc nous le disions tout à l'heure, l'âme humaine est attachée à un corps. Bon, ça c'est clair, hein, une âme, un corps. Et c'est l'ensemble âme et corps qui constitue l'être humain. L'homme, c'est âme et corps. Et dans cet être humain,
eh bien c'est l'âme qui est le principe de vie, c'est l'âme qui est le principe d'action, le principe de mouvement, c'est l'âme qui vivifie notre corps, qui meut notre corps. Tout ce qui se passe en nous, tout cela en fait vient de notre âme. C'est elle qui est le principe de vie, le principe de mouvement. Oui. Et disons, toute l'énergie, toute la puissance vitale de l'âme, eh bien s'épanouit et est enfermée justement, je dirais, s'accomplit, si vous voulez, s'épanouit justement dans cet acte de donner la vie et le mouvement à mon corps. Ouais. Voilà un petit peu comment l'âme, si vous voulez, ce corps qui est conjoint à l'âme, eh bien l'âme est tout absorbée, si vous voulez, par l'acte justement de lui donner la vie, de lui donner le mouvement. Bon, très bien. Et l'âme et le corps, si vous voulez, d'une certaine façon, sont liés dans l'être et dans l'agir et dans l'action. Ouais. Mon corps ne peut pas agir sans mon âme, et mon âme ne peut pas agir sans mon corps. Nous comprenons peut-être assez facilement que le corps ne puisse pas agir tout seul sans l'âme, mais que l'âme ne puisse pas agir sans le corps, ça c'est un peu plus délicat. Mais pourtant, regardez, essayez un petit peu, essayez d'agir simplement intellectuellement sans que votre corps y participe. Bon, il y aura les actes peut-être de pensée, immanentes, etc., ce qu'on appelle les actes immanents, la pensée, l'amour, mais tout cela reste enfermé au-dedans de nous, voyez. Il n'y a pas d'action, vous voyez, au dehors, qui passe au dehors de l'homme, sans que le corps y participe d'une façon ou d'une autre. Là, c'est clair. Hein. Et en fait, ce qui agit, eh bien, ce n'est pas l'âme seule, ce n'est pas le corps seul, mais c'est l'homme qui agit. C'est toujours l'homme, l'être humain, âme et corps qui agit, hein, et qui agit humainement. Hein. Ça, c'est clair. On ne voit pas, on n'a jamais vu. C'est anti-rationnel, même anti-expérimental. Ouais. Que ces théories, par exemple, qui veulent établir, vous voyez, mais que l'âme puisse agir seule, à distance, par exemple. Oui, voilà, je ferme les yeux, et puis je pense, je fais un acte de volonté, et puis pouf, une montagne se déplace. Ben, si je veux déplacer la montagne, je dois ouvrir les yeux, prendre un bulldozer, et puis essayer de la pousser. Bon, sauf miracle, mais à ce moment-là, c'est pas moi qui l'ai déplacé, c'est Dieu, ça c'est autre chose, ça. C'est pas moi qui l'ai déplacé, c'est les anges, c'est Dieu, mais moi, avec un seul acte, oui, intellectuel, c'est un acte de volonté, oui, je ne peux pas le faire. Essayez. Moi, si vous y arrivez, je veux bien, ou n'importe quoi, même sans déplacer la montagne, détourner le cours du Rhône, le Bosse, tout ce que vous voulez, moi, essayez un petit peu. Il y a bien des choses que nous aimerions faire, et puis voilà, on n'y arrive pas. On le veut pourtant. Mais l'acte de volonté, l'acte de l'âme ne suffit pas. Il faut plus que cela. Oui. Oui, si vraiment l'âme avait ainsi le pouvoir d'agir à distance, mais moi, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas plus souvent? Pourquoi se fatiguer? Pourquoi se déplacer? Pourquoi non, si vous voulez, si je veux acheter un livre à Paris, ben je vais à Paris. Si vous voulez, je peux pas simplement d'un acte de volonté. Voilà, le livre qui est à Paris, je le veux. Puis pouf, le livre arrive. Non, ça marche pas comme ça. Si ça marche comme ça pour vous, je veux bien, mais pas pour moi en tout cas. Non, c'est une chose qui est aberrante. Ça, c'est anti-rationnel et anti-expérimental. Hein. Il suffit d'ouvrir les yeux. Hein. L'âme ne peut pas agir à distance. Ce n'est pas dans sa nature. S'il y a des actions à distance, bon, nous en parlerons une fois ou l'autre, je pense, cela peut arriver, mais c'est pas l'âme qui a agi, ce sont les anges, ou ce sont les démons, et c'est pas mon âme qui a agi, c'est autre chose, vous voyez. Ce sont d'autres agents qui ont peut-être agi à ce moment-là, mais c'est pas moi, c'est pas mon âme, vous voyez. Bon, enfin. Vous voyez, ça c'est le mode normal, naturel d'action de l'âme, vous voyez. Pourquoi? Parce qu'elle est unie à un corps, parce qu'elle est attachée à un corps, parce qu'elle est solidaire de ce corps. Et l'âme ne peut pas se séparer de ce corps. Le moment où l'âme se sépare du corps et agit peut-être sans le corps, c'est celui de la mort. Mais jusqu'à la mort, l'âme, elle est, si on peut dire condamnée d'une certaine façon, à agir avec le corps, dans le corps, ouais, et pas autrement. Ouais. Alors que l'ange, lui, eh bien, l'ange n'a pas de corps. Ah, alors là, lui, d'accord, oui, il peut faire 1000 choses que nous ne pouvons pas faire. L'ange est un esprit, enfin, l'ange, disons d'une façon générale, n'est pas uni à un corps, et donc l'ange est un esprit tout à fait indépendant, libre, dégagé précisément de tout mélange matériel, et donc son activité, l'activité de l'esprit n'est pas du tout attachée à un corps, ni même à un point de l'espace.
Là, c'est un peu difficile à comprendre, ça. C'est comme le bon Dieu, quand on vous dit que le bon Dieu est partout. Il est partout, mais il est nulle part en particulier. Oui. Parce que Dieu n'est pas attaché à un lieu particulier, il n'a pas de corps. Oui, nous, ce qui nous situe dans un lieu, ce qui situe notre âme dans un lieu, c'est notre corps. C'est parce que je suis assis sur ma chaise que je peux dire que mon âme est sur la chaise. Bon, d'une certaine façon, mais bon, et c'est sûr, mais elle est là, mon âme, quand même. Elle est avec mon corps, là où est mon corps et mon âme. Bon, très bien. Mais l'esprit qui n'a pas de corps, eh bien, il ne peut pas être quelque part en particulier. Il n'est pas attaché à un lieu particulier. Liberté d'action, liberté de mouvement, c'est merveilleux. Il peut se déplacer comme il veut, aller où il veut, etc. C'est extraordinaire. Il n'est pas lié, donc, à un lieu par ce corps auquel il serait attaché, puisqu'il n'est attaché à aucun corps. De même, notre âme, l'âme humaine est en contact avec notre corps, alors que l'ange, précisément, bien étant libre, dégagé de tout corps, de tout lieu, etc., peut se mettre en contact avec ce qu'il veut. Et c'est ainsi, justement, que l'ange, on peut dire que l'ange est en un lieu, et quelque part, etc., c'est quand il agit quelque part. La présence de l'ange dans un lieu, en fait, c'est la présence, l'application en ce lieu de sa volonté. L'ange applique sa puissance, applique sa volonté sur un lieu, sur une personne, sur un être, et à ce moment-là, on pourra dire que l'ange est à tel endroit. Mais en fait, il y est uniquement par cet acte de volonté, par lequel il applique sa puissance à ce lieu. Et cette force de l'ange, cette énergie de l'ange, justement, n'est pas limitée en plus. Oui, on dirait la puissance de notre âme, à nous, elle est enfermée, justement, elle est limitée par ce corps. Si on peut dire, toute la puissance de l'âme est absorbée un petit peu par la vie et l'action de notre corps, alors que l'ange, lui, et toute l'énergie qui est contenue en lui est disponible. Et cette énergie est d'une puissance extraordinaire. Vous voyez, c'est cette façon dont l'ange pourra agir. Bon, il est donc libre de tout corps, libre de tout lieu, et donc il pourra agir avec une puissance phénoménale en quelque lieu que ce soit. Là où il veut, il peut se déplacer d'un lieu à un autre comme il le veut. Vous voyez, je ne sais pas si c'est peut-être un peu difficile. Vous voyez. Pour nous, d'une certaine façon, nous pouvons comprendre un peu, il m'est facile relativement, par l'imagination, par la mémoire, peut-être, bien de me transporter par l'esprit en un lieu. Bon, quand j'étais à Paris, quand j'étais à New York, quand j'étais au Brésil, quand j'étais... Bon, mais ça c'est la mémoire, vous voyez. La mémoire, c'est l'imagination, ou bien quand je serai... Bon, très bien. Mais tout ça, on se transporte dans des lieux, on se transporte, mais ça c'est uniquement par un effort de mémoire ou d'imagination, vous voyez. Et quant à transporter mon âme dans un autre lieu, je ne peux le faire que si je transporte mon corps dans ce lieu. Oui. Alors que pour l'ange, lui, c'est précisément, il n'y a pas cette limitation. Il peut instantanément, pouf, se porter à New York, oui, pour aller sauver une âme là-bas, se porter à Madrid ensuite pour aller, je ne sais pas quoi faire, ce qui veut être, pouf, pouf, comme ça, d'une seconde à l'autre. Oui. L'ange n'est pas dans le temps. L'ange n'est pas, la vie de l'ange n'est pas mesurée par le temps comme nous. Et ses mouvements, bon, les mouvements de l'ange sont simplement des applications de sa puissance, des applications de sa volonté à tel ou tel endroit. L'ange agit à tel endroit, il agit sur telle personne, il agit sur tel lieu, et il peut le faire instantanément. Qu'est-ce qui l'empêche ? Qu'est-ce qui l'empêche ? De même que nous, si on peut dire, par la mémoire ou l'imagination, instantanément, je peux passer de Madrid à New York, ça c'est pas un problème, ouais. Bon, ben l'ange a plus forte raison, mais alors à ce moment-là, vous voyez, c'est vraiment l'ange lui-même, l'ange, c'est l'esprit angélique lui-même qui se déplace d'un endroit à l'autre, par l'application de sa puissance, l'application de sa volonté, l'application donc de sa présence, vous voulez, sur tel lieu, telle personne ou tel objet. C'est extraordinaire, cela. Et l'ange ne peut pas être à deux lieux à la fois. Puisque là où il applique sa puissance, il est certain qu'il applique toute sa puissance. Il se multiplie pas, il ne se coupe pas en petits morceaux. L'esprit est indivisible en soi, il n'y a que la matière qui soit divisible, mais l'esprit, lui, est indivisible et l'ange ne peut pas se multiplier. Et s'il applique sa puissance quelque part, il ne peut pas l'appliquer au même moment dans un autre endroit. Cela n'est pas possible. De même également, ça c'est peut-être un peu plus difficile à comprendre, bien qu'il ne peut pas y avoir sur le même objet l'application de deux anges. Il ne peut pas y avoir deux anges en même temps au même endroit.
Bon, peut-être un peu plus compliqué à expliquer, donc j'essaierai pas de le faire. Hein. Mais c'est quand même rassurant, parce que, à savoir, cela veut dire qu'il ne peut pas y avoir au même endroit, en même temps, un ange et un démon. C'est l'un ou l'autre. Mais pas les deux, heureusement. Bon, à nous de faire en sorte que ce soit un ange, moi, tout simplement. Ouais, mais Et oui, quand un ange, si vous voulez, applique sa puissance en un endroit, bien un autre ange ne peut pas venir l'en déloger, même. Tant qu'il y est, il y est. Et cette action des esprits sur les corps est quelque chose de stupéfiant. Si on réalisait un petit peu tout ce qui se passe dans ce monde des anges, cette puissance et cette agilité, si l'on peut dire. Ouais. Il n'y a rien, il n'y a vraiment aucun obstacle pour un ange de se déplacer instantanément d'un endroit à un autre endroit, et là d'y appliquer vraiment toute sa puissance, et cette puissance qui est phénoménale. Si on croyait aux anges, vous savez, certains saints croyaient aux anges comme ça, et arrivaient justement à obtenir des choses extraordinaires, des grâces de conversion, des grâces de salut, des grâces de tout ce qu'on peut imaginer, tout simplement parce qu'ils croyaient aux anges, ils les faisaient intervenir. Quand un ange intervient quelque part, vous savez, il n'y a pratiquement rien qui peut lui faire obstacle. C'est Pie XI, je crois, on raconte, bon, on en parlera peut-être quand on parlera des anges gardiens, justement, quand il avait une entrevue un peu difficile, une affaire un petit peu difficile, délicate à régler, bien avant il allait prier, et il priait son ange gardien, et il demandait à son ange gardien d'aller faire la causette avec l'ange gardien de l'autre personne qu'il devait recevoir. Là. Bon, allez vous mettre d'accord tous les deux pour que ça marche. Mais comme les anges sont tous d'accord entre eux, en gros, bon, ben voilà. Mais ce qui faisait que non seulement il y avait l'ange gardien de Pie XI qui intervenait, mais il y avait l'ange gardien de l'autre, donc à deux anges gardiens, ben, ça y est, on arrivait à changer les esprits de l'interlocuteur, qui était un petit peu réticent au début, et ça marchait à tous les coups. Et puis on dit, mais aucun problème, à tous les coups, j'obtenais ce que je voulais. Et si on avait la foi. Et oui, cette action des anges. Bon là, on déborde un petit peu là. On évoque peut-être un peu plus l'action des anges sur les esprits, et même déjà sur les corps. C'est sûr que les anges peuvent opérer des choses extraordinaires, extraordinaires. Il y a même cet événement biblique un petit peu extraordinaire, qui montre un peu jusqu'où peut aller le pouvoir des anges par rapport au corps. Ce sont les apparitions des anges dans l'Ancien Testament. Nous avons des apparitions d'anges, des anges qui prennent donc une forme humaine. Les trois anges d'Abraham, par exemple, ces trois anges qui viennent visiter Abraham, ou bien l'ange de Tobie. C'est merveilleux, ça, l'histoire de Tobie, l'ange Raphaël. C'est peut-être celle de Raphaël encore qui est la plus manifeste de ce qui s'est passé à ce moment-là. Ça n'est pas, on pourrait croire, certains le disent, mais ça c'est une question d'imagination. Vous voyez, bon, voilà, le bon Dieu, il produit une sorte d'image un petit peu dans l'esprit de Tobie, voilà, qui croit voir une personne alors qu'en fait il voit rien du tout. Donc, non, c'est pas possible. Ça serait vrai s'il n'y avait que Tobie à avoir vu l'ange Raphaël. Mais combien de personnes ont vu l'ange Raphaël? Tobie, son père, sa mère, sa fiancée, qui deviendra sa femme, Raguel, fait tout. Ils ont fait un voyage extraordinaire. Et une foule de gens ont vu cet homme, cet être qu'on prenait pour un homme et qui était un ange, Raphaël. Donc, ça veut dire que le corps qu'il avait était bien un corps réel, un corps visible. C'était pas une imagination, cela. Eh bien oui, voilà, c'est une des choses que peuvent faire les anges, vous voyez, je dirais se fabriquer comme ça un corps. Alors, ne demandez pas la recette, je ne peux pas vous la donner. Mais en tout cas, ils peuvent, vous voyez, se former un corps comme cela, et se revêtir, si vous voulez, d'une certaine façon de ce corps, donner une forme de vie, une apparence de vie, donner le mouvement, en tout cas, oui, faire bouger ce corps, le faire parler, etc. Oui, même, je dirais, faire semblant de manger, alors qu'il n'est pas du tout bien de manger. Pensez donc, ça c'est clair. Oui. Ça, ils peuvent le faire, mais, je dirais, c'est comme une sorte de corps d'emprunt. On dit qu'ils assument un corps, oui, auquel ils donnent donc les apparences de la vie. Et ce corps est un corps réel, fait de chair et d'os, etc., mais qui n'a pas d'âme humaine. Et il est animé, il est mu par l'ange Raphaël. Bon, c'est un prodige, bien sûr. Ils sont comme les moteurs, si on peut dire, de ce corps. Mais ils ne croyons pas que l'ange devienne l'âme de ce corps humain. Mais une fois que leur mission est terminée, pouf, ils se retirent et le corps, il retombe un petit peu dans les éléments dont il a été tiré. Bon, certainement, c'est un petit peu mystérieux, mais l'ange, n'ayez pas peur. Il connaît tous les secrets. Il sait très bien comment faire pour organiser comme cela un corps et lui donner le mouvement, lui donner un semblant de vie. Vous voyez un petit peu jusqu'où
jusqu'où peut aller l'ange, hein, il peut faire des choses extraordinaires, ne serait-ce qu'en agissant ainsi sur les corps, sur la matière. Hein. Et alors enfin, c'est l'action des esprits sur les âmes. Hein, nous l'avons dit, nous l'avons évoqué, hein, il est clair que l'âme humaine ne peut pas agir sur une autre âme humaine directement. Pas possible ça. Une âme ne peut pas entrer en communication avec une autre âme directement. Si je veux m'adresser à vos âmes, eh bien je mets en mouvement mon corps et je m'adresse à vos corps. Hein, tout passe par la médiation des sens, les miens et ensuite les vôtres. Et à ce moment-là, mon âme, ce qui est parti de mon âme, va atteindre vos âmes. Mais il a fallu pour cela la médiation de toute une série d'intermédiaires matériels. Et quels sont ces intermédiaires sensibles dont les âmes ont besoin pour communiquer l'une à l'autre? Eh bien, c'est la parole, par exemple. Ce sont les gestes, c'est les mouvements, c'est le rire, c'est les pleurs, c'est tout cela, un petit peu, tout ce monde de l'affectivité, de la sensibilité qui manifeste ce qui se passe en moi. C'est parce que je parle que vous savez ce que je pense, et c'est parce que vous entendez, mais entendre c'est physique, entendre c'est simplement une réaction biologique, sensible, ouais. Et c'est parce que vous entendez ce que je dis que vous savez que votre âme perçoit ce que je pense. Oui. Mais si je me tais, si je ferme les yeux, si je dis plus rien, etc., si je fais pas de grimace, vous ne saurez jamais ce que je pense. Si c'est possible, c'est qu'il y a eu un intermédiaire. Alors ça, c'est un autre problème, ça. Mais ce n'est pas l'âme qui directement s'est adressée à l'âme. Enlevez les anges, enlevez les démons entre vous deux, et il ne se passera rien entre vous. Alors, si je veux communiquer, donc, eh bien, il faudra que je mette en jeu tous ces éléments tout à fait normaux, naturels, la parole, les gestes, les pleurs, les rires, tout ce qu'on peut imaginer. Alors comment l'ange, lui, eh bien, qui n'a pas justement à sa disposition la parole, le rire, les mouvements, les attitudes, etc. Comment va-t-il faire un peu, justement, bien peut-être pour rentrer en communication avec les autres esprits? Eh bien, d'abord avec les autres anges, c'est très facile. Les anges communiquent entre eux. Il y a un langage des anges, disent les théologiens, une langue des anges, que vous ne connaissez pas, ni moi non plus. Et comment se fait cette conversation angélique? Tout simplement, eh bien, par un acte de volonté. Oui, il suffit que un ange veuille communiquer sa pensée à un autre ange, pouf, et ça y est, ça joue. Et à la limite, ils n'ont pas d'autre moyen de communiquer puisqu'ils n'ont pas de corps. Ils ne peuvent pas se parler, ils ne peuvent pas se faire des gestes et des sourires, c'est pas possible, cela. Donc ça ne peut se faire que par, l'ange qui veut communiquer avec un autre ange, eh bien dirige sa volonté, communique sa pensée, la pensée qu'il veut communiquer à l'ange auquel il veut la communiquer. Cela se fait donc simplement par communication de pensée. Mais avec nous, avec les hommes, comment les anges vont-ils pouvoir communiquer, comment vont-ils pouvoir s'adresser à nos âmes? Eh bien, cela ne pourra se faire que par l'intermédiaire, et précisément, eh bien, de ce qui nous permet à nous d'acquérir une connaissance. C'est par l'intermédiaire, donc, de la sensibilité et de l'imagination. Et l'ange ne peut pas s'adresser directement à nos âmes. Et heureusement, disons de façon plus générale, un esprit ne peut pas s'adresser directement aux âmes humaines sans passer par la médiation de la sensibilité et de l'imagination. Je crois que nous l'avons déjà évoqué une fois ou l'autre, c'est la constitution de notre nature qui le veut ainsi. Même notre âme est, si on peut dire, c'est un peu schématique cela, notre âme, disons qu'elle a deux niveaux, deux couches. Il y a la couche intime, la couche profonde, qui est l'intelligence et la volonté. Ce sont les facultés purement spirituelles. Là, c'est l'âme véritablement dans ce qu'elle a de plus spirituel. C'est l'intelligence et la volonté. Et cela, personne ne peut y accéder directement. Sauf Dieu. Ça, bien sûr, le bon Dieu, il peut aller où il veut. Ça, il n'y a pas de problème. Ça, c'est clair. Mais ensuite, il y a cette deuxième couche de l'âme qui est une sorte de périphérie, si on peut dire. Autour de cette partie intellectuelle, eh bien, c'est la partie sensible de l'âme. L'imagination, la mémoire, la sensibilité, par laquelle l'âme, eh bien, est en contact avec le corps. Donc, si vous voulez, pour qu'une connaissance quelconque accède à l'intime de mon âme, il faut qu'il y ait d'abord une perception sensible. Ça doit passer d'abord par le corps. Et ensuite, ça doit passer par l'imagination. Et enfin, ça va atteindre l'âme. C'est un adage philosophique classique. Rien ne vient dans l'intelligence sans être passé d'abord dans le sens.
Il faut qu'il y ait sensation, vue, audition, peu importe par quel sens cela va venir, etc. Ça doit passer par les sens, ensuite ça s'adresse à l'imagination, et enfin ça aboutit à l'intelligence. Ouais. Eh bien, c'est ce que l'ange ou le démon va faire, c'est ce que l'esprit peut faire. L'esprit peut s'adresser, nous l'avons vu, je dirais, à la partie sensible de mon âme, ça, il n'y a pas de problème, ça, il peut accéder à cela. L'imagination, il peut y accéder. De quelle façon? Et peut-être tout simplement en jouant, je dirais, à la limite, ça lui est possible sur le cerveau de l'homme. Le cerveau qui est un peu la tour de contrôle, là où l'ordinateur, je ne sais pas comment appeler ça, etc., qui centralise un petit peu justement toutes les perceptions sensibles, etc., qui coordonne tout cela, et puis provoquer telle réaction, telle imagination, par mode de suggestion, de persuasion, etc., d'excitation, susciter dans l'âme, bien quelque chose. Mais il n'agit pas directement sur l'âme. Bien sûr, il peut provoquer des hallucinations, il peut faire apparaître des tas de choses, ça c'est clair, mais même indépendamment de tout cela, au-dedans de moi, il peut intervenir d'une certaine façon, mais uniquement, attention, heureusement, uniquement au niveau de la sensibilité ou de l'imagination. Il ne peut pas aller plus loin. Il peut susciter des vraies tempêtes intérieures, des sortes de phénomènes un petit peu de troubles, etc., d'excitation, des choses terribles parfois. Alors si c'est le bon ange ou le mauvais ange, bien sûr, les manifestations vont être différentes, ça c'est évident. Mais en tout cas, ce qui est clair, ce qui est certain, c'est que l'ange ne peut pas s'adresser directement à l'âme. Il peut ébranler le système nerveux, si vous voulez, ça d'accord, ça bien sûr, il le peut, parce que tout cela, si vous voulez, a un certain rapport avec le monde physique, le monde corporel, et là il peut intervenir. On a là aussi dans l'Écriture un exemple de cela qui est très clair, puisque par 3 fois, je crois, c'est dans un songe que Saint Joseph est averti, de devoir faire ceci, de devoir faire cela, prendre sa femme pour épouse, partir en Égypte, revenir en Égypte, c'est dans des songes. Et ça, le songe, c'est une chose qui est tout à fait à la portée de l'ange. Qu'est-ce que c'est le songe? C'est des sortes d'images un petit peu qui tournent un petit peu dans l'esprit comme ça, lorsque le corps est endormi, ne contrôle plus très bien un petit peu ce qui se passe en lui. Et l'ange peut très bien faire cela, ou bien susciter des images. Dans le songe, le bon Dieu peut intervenir pour nous demander, nous dire quelque chose. C'est tout à fait possible, cela. Une sorte d'apparition angélique, qui n'ont d'autre forme que le songe. C'est dans un rêve que Saint Joseph a su ce que Dieu voulait de lui. Mais il y a autour de nous une foule d'anges et de démons qui sont là, qui nous regardent, qui regardent un petit peu comment on réagit, ceci, ça, tiens. Et puis il vient chatouiller là où il faut chatouiller, etc. Alors qu'on a pris des tas de bonnes résolutions, d'être calme, patient. Puis, bon, c'est peut-être parce qu'on a été lâche, mais c'est peut-être parce qu'il y a un démon qui est venu chatouiller là où il fallait pas chatouiller. Pour lui, c'est vraiment pas un problème, il le peut, cela. Et il est certain que le monde des esprits est un monde dans lequel nous vivons en permanence. Il ne faut pas se faire d'illusions. Nous sommes environnés de bons anges et de mauvais anges. Dans la vie d'un saint, on raconte cet épisode où il arrive comme ça il se déplaçait, il arrive près d'une ville, et puis là, assis sur un caillou, là, aux portes d'une ville, il voit un démon qui est assis là, pépère, peinard, tranquille, bon. Donc voilà, il attendait, qu'est-ce que tu fais? Oh, c'est pas un problème là, ils sont tous dans le péché, donc j'ai pas trop de travail, c'est pas trop. J'ai le temps de prendre ma récréation, je suis tranquille, quoi. Il contourne la ville, puis voilà, ça doit pas être brillant là-dedans, Et puis il continue, etc. Et puis il arrive à proximité d'un monastère, et alors là, il voit des démons partout. Une myriade de démons. Et oui, parce que là, il y a des hommes qui essaient de se sanctifier, de faire pénitence, de prier, et ça, c'est un danger pour le démon, évidemment. C'est très, très dangereux. Et alors là, le démon, il réunit toutes ses troupes, pour essayer de faire tomber ces moines, etc. Bon, alors combien y a-t-il de démons autour des cônes? Je ne sais pas, mais il y en a certainement beaucoup, ça c'est clair. Pas du tout étonnant, il y a des anges aussi. Ça, c'est clair. C'est vous les anges. Bon. Et c'est vrai tout cela. Malheureusement, nous ne le voyons pas. Et le pouvoir de ces démons, le pouvoir de ces anges. Et donc, si nous essayons un petit peu peut-être de résumer tout ce que nous avons dit avant de rentrer ensuite une autre fois, rassurez-vous, dans le détail, bien comparer l'action divine, l'action angélique et l'action humaine. Vous voyez, ces 3 êtres-là intelligents, Dieu, l'ange et l'homme. L'action divine, elle est intérieure aux esprits et au corps. Dieu pénètre tout. Dieu pénètre nos esprits, pénètre nos âmes, il pénètre les corps, pas de problème. L'action de Dieu est intérieure à toute chose. L'action des anges, elle est intérieure au corps, mais elle est extérieure aux esprits. Elle est extérieure aux âmes. L'ange ne peut pas agir à l'intérieur d'un esprit, à l'intérieur d'une âme.
L'ange ne peut agir qu'à l'extérieur des esprits. Et l'action humaine, quant à elle, eh bien, nous le constatons tous les jours, elle est extérieure au corps et aux esprits. Vous voyez, ce dégradé, Dieu d'abord qui pénètre tout, l'ange qui pénètre les corps mais qui reste au dehors des esprits, et l'homme qui lui reste au dehors des corps et des esprits. Vous voyez, ce qui nous montre un petit peu, peut-être pour résumer un petit peu comment chacun d'entre eux pourra agir. Ouais, Dieu qui est créateur, qui est père des esprits, qui est intérieur, et qui agit dans les âmes, dans les esprits, comme il lui plaît. Et à ce niveau-là, tous les esprits, je dirais, sont logés à la même enseigne. Tous les anges, les plus beaux, les plus saints, et tous les hommes, je dirais, tous, nous sommes tous logés à la même enseigne. Dieu est intérieur à tous les esprits, il agit en eux comme il lui plaît. Il peut éclairer l'intelligence de qui il veut, comme il le veut, ange ou homme. Il peut toucher la volonté de qui il veut, comme il le veut. Et Dieu peut en soi, il peut modifier notre volonté comme il le veut. Il peut agir dans notre esprit, dans notre volonté comme il le veut. Infléchir notre volonté pour que enfin nous voulions ce qu'il veut. Il le peut. Il le peut, tout cela. Et là, vous voyez, sous ce rapport-là, vous voyez, tous les esprits créés sont sur la même ligne. Voyez. Et aucun esprit créé, bien sûr, ne peut faire le chemin inverse et pénétrer dans le sanctuaire intime de la pensée de Dieu. Aucun ne peut pénétrer vraiment dans la pensée même de Dieu, à moins que Dieu, bien sûr, ne l'y attire, mais ça c'est autre chose. Directement, aucun esprit créé ne peut agir ainsi à l'intérieur de Dieu. Et c'est le privilège donc de Dieu d'être intérieur aux esprits. Ça c'est une chose qui est quand même, je dirais, rassurante. Rassurante pour nous, à savoir que le démon ne peut pas pénétrer dans nos esprits. Le démon ne peut pas pénétrer dans mon âme. C'est pas possible. C'est pas possible. Le démon ne peut pas pénétrer à l'intérieur de mon âme. Ni l'ange, ni aucun homme ne le peut. Cela n'est pas possible, vous voyez. Et les bons anges, les anges gardiens veillent à la porte de notre âme, à la porte du sanctuaire, dans lequel Dieu demeure, ça d'accord, oui, Dieu réside dans l'âme des baptisés, et les anges veillent à la porte, ils veillent autour de cette âme, c'est très beau cela, oui. Et personne ne peut rentrer dans cette âme, autre que Dieu, ni ange, ni démon, cela n'est pas possible, oui. Et l'esprit mauvais, le démon lui-même, oui, n'habite pas dans l'âme. Ah non, c'est pas, même dans l'âme du pécheur, attention, il ne faut pas raconter d'histoire, même l'âme du pécheur. Le pécheur n'est pas habité par le démon, c'est pas vrai. Bon, le démon est peut-être autour de lui, il a peut-être une puissance sur lui, ça d'accord, ça c'est tout à fait clair, oui. Mais le démon n'habite pas dans l'âme du pécheur, c'est abominable, c'est pas possible. Impossible cela, oui. L'âme du pécheur, je dirais à la limite, elle est vide. Dieu n'y est pas, mais il n'y a rien qui remplace Dieu. Le démon ne peut pas remplacer le bon Dieu. Dieu seul peut pénétrer dans le sanctuaire de l'âme. Et donc Dieu seul peut pénétrer à l'intérieur de l'âme, les esprits ne peuvent pas pénétrer à l'intérieur de nos âmes, et nous l'avons déjà dit, nous l'avons déjà évoqué un petit peu, et il est clair qu'une âme non plus ne peut pas pénétrer, ne peut pas agir directement à l'intérieur d'une âme, ni même supprimer sa volonté. Vous voyez, je ne dis pas que ce genre de phénomène n'existe pas, ouais, tout ce genre de je sais pas quoi, d'hypnose, de trucs, de machin, tout ça. Bon, je veux bien qu'il se passe quelque chose, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est pas une âme qui agit sur une autre âme, c'est une âme qui peut-être se sert d'un esprit pour agir sur notre âme. Et cet esprit est peut-être un démon, ça peut être, oui. Mais une âme ne peut pas agir à l'intérieur d'une autre âme. Cela n'est pas possible, cela. Vous voyez? Dieu seul peut agir dans une âme, et cela c'est clair, je dirais, ça on ne peut pas soutenir le contraire. Vous voyez, s'il y a d'autres phénomènes, d'autres actions qui se déroulent ainsi sur les âmes, eh bien, c'est tout simplement qu'il y a une autre intervention, ange ou démon. Alors ça, dire le discernement, c'est une autre affaire, et nous en reparlerons peut-être une autre fois. Oui. Oui, qu'est-ce qu'on pourrait dire encore? Bon, bien des choses, mais enfin, faut pas exagérer. Je crois qu'avec cela, nous avons dit l'essentiel de ce qu'il faut savoir sur la puissance, le mode d'action des esprits. Oui, voilà.
On va s'arrêter là, je crois, pour une fois.